Ancien président Laurent Gbagbo. Non, je vais y arriver. Je voulais dire que je vais aller pas à pas. On va aller pas à pas. J'ai noté. Alors, l'AES est le fruit des sacrifices de nos prophètes, de nos populations, et non de Bandakani ou d'un quelconque influenceur. L'AES a été imposé par nos propres populations meurtries qui, pour la plupart, n'ont même pas accès à Internet pour suivre vos plateaux télé. Donc, humilité, s'il vous plaît, et respect. Bon, déjà, toi, au moins, tu suis. Ne parle pas à leur place. Toi, tu suis. Je ne sais pas comment tu allais faire pour t'estimer de la sorte. Parce que tu ne suis que tu parles comme ça. Donc, ne parle pas à leur place. Ça c'est encore un jeu qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Alors, l'AES a été imposé par est le fruit des sacrifices de nos populations et non de Bandakani ou d'un quelconque influenceur. C'est bien, le monde vous écoute. Hein. Mais je ne vais pas insister sur le caractère, comment j'allais dire ça, je ne parlerai même pas d'ingratitude, le caractère léger de votre affirmation. Le léger de votre affirmation. Parce que vous dites, non, si donc l'AES est le fruit des sacrifices de vos populations et non d'un influenceur, donc ça veut dire que même quand vous étiez donc colonisé sous colonisation française, c'était le fruit des sacrifices de vos populations. Dans la situation que vous viviez là, que vous étiez sous colonie française, colonisation française, de facto, et même de jure d'une certaine manière, que ce soit pour le Niger, pour le Burkina Faso, pour le Mali, pour ne parler que de ces pays-là, ça veut dire comme ça aussi, c'était les sacrifices de vos populations. Donc vos populations ont fait des sacrifices et des efforts pour être sous colonisation française. Attention, ne nous poussez pas à tomber dans des débats qui n'ont pas de sens. Vous voulez faire comme s'il y avait un problème entre le président Bandakani et ces peuples-là, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir, parce que là, vous parlez à votre nom propre. Et vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes ni logique, ni cohérent. Et il n'y a aucune... Vous demandez d'avoir de la hauteur. Vous êtes tellement bas qu'on ne peut pas se rabaisser à votre niveau. Vous êtes trop bas qu'il n'y a aucun... Même si on se rabaisse, comment on ne peut pas arriver à votre niveau, tellement vous êtes bas. Vous êtes très bas. Donc, quand vous dites que là, ça a été imposé par vos propres populations meurtries, qui pour la plupart n'ont même pas accès à Internet pour suivre vos plateaux, donc télé, donc humilité, s'il vous plaît, et respect. N'importe quoi. Je répète encore. Donc, la situation de vos pays avant l'émergence de ces révolutions populaires était donc la volonté, fruit de la volonté de vos populations et de leur sacrifice, monsieur. Vous étiez en situation. Et pendant que vous étiez en situation, des hommes se sont levés. Longtemps avant, se sont levés. Non seulement pour dénoncer, mais annoncer ce qui allait arriver dans vos pays. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Plusieurs fois, j'ai annoncé. Ça parce que on est en train de critiquer le président Assimi Goïta. Vous êtes devenu fou. Vous mettez et rencontrer n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, non seulement ce travail a été fait, mais il a été fait par la pédagogie de la parole. C'est-à-dire la non-violence absolue. Je voulais vous rappeler, regardez le caractère même de ces révolutions-là. Rarement en Afrique, on a vu des révolutions de ce type, avec un caractère si pacifique, où pratiquement il y a eu effusion de sang. Je voudrais vous inviter, si vous avez la qualité, la mesure et la capacité, à aller méditer profondément sur le caractère excessivement pacifique de ces révolutions. Vous allez comprendre qu'elles ne sont pas d'autres révolutions, qui ont fait couler des fleuves de sang. C'est la main divine. Et faites attention quand vous parlez d'un mouvement divin. Monsieur Mohamed Agali, faites très attention. Vous avez dit que j'ai une parole prophétique. J'ai dit sur un plateau que je suis un prophète. J'ai dit ça sur un plateau. C'est d'autres qui comptabilisent des paroles que j'ai dites et qui se sont réalisées. Donc faites très attention. Le caractère, la nature de ces révolutions doit vous amener à réfléchir avant de
versé dans cette espèce de chauvinisme primaire, qui est seulement votre fait, qui n'est pas le fait de l'ensemble des peuples de ces pays-là. C'est votre fait à vous. Parce que vous estimez que critiquer une action du président Assimi Goïta, c'est manquer d'humilité, c'est être perdu, etc. Vous oubliez que vous parlez à quelqu'un qui n'a pas cessé de porter ce régime et il continue de le faire. Je continue à soutenir Assimi Goïta jusqu'à aujourd'hui. Donc, si les populations de ces pays se sont levées, ça veut dire qu'hier, ils étaient couchés. Je ne dirais pas plus. Très bien, Président Bandakani. Je n'ai pas fini. Alors, je ne reçois pas de leçons d'humilité, de respect de vous. Vous voyez comme m'impressionner. Je ne reçois pas de leçons de vous. On ne me fait pas avec ça. Je veux continuer à critiquer les actions du président Assimi Goïta quand, d'après moi, elles ne sont pas conformes à l'intérêt de la lutte. Je veux critiquer ça. Quand elles ne sont pas conformes à des exigences de justice, je veux critiquer ça. Tout en continuant à le soutenir. Comme nous le faisons. Donc, ce n'est pas vos incantations là qui vont m'impressionner. Bandakani ne peut pas insulter tous les autres et après se plaindre du manque de solidarité au front de la lutte. Sa seule réponse à la contradiction, c'est l'insulte. C'est pour cette raison qu'aucun dirigeant serait de le mettre en avant, même pas son idole Gbagbo. Voilà le niveau de M. Mohamed Agali. Voilà le niveau des arguments. La contradiction, c'est vous n'avez pas vu les insultes. La critique devient l'insulte quand on critique votre idole. Donc vous ne comprenez même rien à l'action. Parce que vous comprenez l'action du président Assimi Goïta, vous comprendrez ces élémentaires, à savoir que il ne s'agit pas du président Assimi Goïta, il s'agit de la révolution malienne. C'est-à-dire une action collective que quelques personnes incarnent à un moment donné. Vous le saurez. Et vous ne nous obligerez pas à devenir adorateurs d'un nouveau culte qu'on devrait donner chaque minute à M. Assimi Goïta. Donc, le manque de solidarité au front. Moi, je vais demander la solidarité au front. Vous me confondez ou quoi? Vous me confondez pas avec les autres. Il y en a qui posent ce problème. Et ils ont raison. Mais moi, je ne demande pas la solidarité. Puisque monsieur, au commencement de ce combat, où était la solidarité? Nous étions seuls. Monsieur Gali, on était seuls. Pendant au moins 10 ans, on était seuls. Pendant au moins 10 ans, on était seuls. Au début, là, on était combien? Quand tu vois la solidarité, seulement parce que vos idoles sont au pouvoir, vous êtes vraiment petits. Hein? Mais au départ, qui était en solidarité avec nous au départ? C'était le vrai Dieu seul qui nous a accompagnés au départ. Et c'est un chef d'État qui avait compris ce combat-là et qui l'a accompagné après quelques années. Tu parles de quoi? On te dit que je commande les audiences? Ne parle pas du président Gbagbo, tu ne le connais même pas. Tu ne connais même pas nos relations avec le président Gbagbo. Et je ne te fais pas l'honneur de t'en dire un seul mot. Si tu penses que le président Gbagbo ne me prend pas au sérieux, va dormir avec ça. Que ça te fasse plaisir. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. On peut critiquer sans mettre à la place de nos contradictions. Pourquoi? Qu'ils ne manqueront pas à prendre en charge, que ne manqueront pas de prendre en charge les ennemis du continent. Tu donnes les conseils stratégiques maintenant. Tu as le niveau pour en donner. Il savait de quoi tu parles, tu aurais retiré cette phrase. Parce qu'il est trop tard, mon ami. L'ennemi est dans la maison depuis. C'est parce que nous, on veut le faire sortir de la maison que nous, on parle fort comme ça, que nous, on crie. Tu es très en retard. Même le président Assimi Goïta sait que la révolution est infiltrée. Le président Assimi Goïta sait que la révolution est infiltrée. Ils ne manqueront pas de prendre en charge. Parce qu'on a critiqué une nation, tu découvres subitement que non, on va mettre les contradictions à la place publique. Tu connais combien d'actions sont menées en offre pour couvrir certaines contradictions? Petit prétentieux.
Sur ce point, Bandakani manque de hauteur. La hauteur serait quoi? C'est pas la hauteur. Ne pas mettre en public les contradictions. Continuer à faire des boubouzuels pour M. Assimi Goïta. C'est ça la hauteur. Vous savez, la hauteur dépend de la taille de celui qui en parle. Hein. Taille intellectuelle, taille morale. Je ne parle même pas de la taille physique, parce que je ne fais pas votre taille physique. Mais la hauteur dépend de la taille morale, de la taille intellectuelle de celui qui parle. Si votre taille intellectuelle vous fait prendre la bassesse pour de la hauteur, c'est votre problème. Vous allez appeler hauteur la bassesse. C'est incroyable. Vous demandez des preuves dans le cas Maïga. Dans le même temps, vous affirmez à Mondo Vision. C'est pas l'African Media qu'ils auraient eu des vols et des détournements dans la filiation avec Goïta, sans aucune preuve avérée. Vous ne pouvez pas dire, en même temps, dans une phrase, cher ami, ça c'est la logique élémentaire, que on affirme à Mondo Vision qu'il aurait. Quand on dit aurait, ça veut dire quoi? Il y a un doute. Quand on dit aurait, ça veut dire qu'il y a un doute, non? Si, mais comment on dit qu'il y a aurait? Toi, tu demandes que. Et tu veux les preuves avérées. Si tu n'entends pas français, tu marches avec un dictionnaire pour lire les mots et tu prends le temps de regarder la signification des verbes conjugués, le temps dans lequel ces verbes sont conjugués, et tu ne diras pas autant d'incohérences. Ça, c'est une incohérence vraiment élémentaire et ça montre le niveau de ta taille intellectuelle, de ta taille morale. Quand tu parles d'auteur, tu ne veux pas dans la même phrase, tu dis que nous avons affirmé à Mondo Vision qu'il aurait eu des vols. Aurait veut dire qu'il y a des doutes. Je te prends un mot. Alors, s'il y a des doutes, tu ne viens pas demander des preuves avérées. Parce que toi, tu dis des choses au contraire. Alors, on veut savoir pour quel intérêt obscur salit un homme digne, comme le président Assimi Goïta. Président, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'Assimi n'est pas un homme digne, président? Il dit, ce qui m'amuse, c'est qu'il dit, c'est vraiment petit, et on peut se poser la question de savoir pour quel intérêt obscur vouloir salir un homme digne comme Assimi Goïta. C'est vraiment amusant. Donc, tous ceux qui ont passé le temps à protéger Assimi Goïta, à le défendre, aujourd'hui veulent salir Assimi Goïta. Deuxièmement, c'est à nous qui va enseigner la dignité d'Assimi Goïta. C'est incroyable, les Africains sont terribles. Hein? Ils sont terribles. Hein? Ils sont terribles. Le président Assimi Goïta ne critique pas lui-même ses amis, ses compagnons de lutte. Est-ce que le président Assimi Goïta ne critique pas ses propres compagnons de lutte avec qui ils ont le même bilan, même palmarès, les mêmes lauriers dans le combat? Est-ce qu'il ne les critique pas? Est-ce que pour autant on va assimiler ça au fait qu'il ne reconnaît pas la dignité de ses valables compagnons de lutte comme lui? Président, il y a même un adage qui dit qui aime bien châtie bien. Je ne veux même pas arriver à ce niveau. Moi, je ne joue même pas à ce niveau. Jouons sur son terrain, n'allons pas loin. Puisque je vous dis qu'apparemment, la taille, n'est-ce pas, de son intellectualité nous renseigne très bien à qui on a affaire. Si tu n'as pas dans les choses comme ça, quelqu'un va comprendre. Tu vas parler de proverbes là, c'est compliqué. Donc, on restons sur son terrain pur et simple. On veut salir un homme digne. Le président Assimi Goïta. Incroyable. Incroyable. Il faut faire attention, hein. Ça fait bientôt 30 ans que nous sommes, plus de 30 ans que nous sommes dans ce combat. Et on connaît beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Y compris sur des dossiers que vous croyez connaître. Donc, c'est sans objet. Sans objet. Je ne trouve aucun intérêt dans la contribution de M. Mohamed Agali depuis Niamey. Vraiment aucun intérêt. Ce qui nous permet de donner un coup de pied sur l'accélérateur avec la préoccupation de M. Chimeni Ndjitik Evry depuis la ville de Douala. Il dit bonsoir président Bandakani et au staff technique qui vous accompagne. Merci déjà pour le travail que vous faites dans l'éveil des consciences des masses par rapport à la lutte de libération du continent africain. Mes questions sont les suivantes. Il a 3 préoccupations. Le président Paul Biya a eu à diversifier les partenariats dans le cadre militaire. Ceci étant du point de vue de l'équipement militaire, armes, tenues d'équipement et d'espionnage. Et j'en passe.
qu'est-ce qui est déjà produit au Cameroun ou encore qu'est-ce qui est en projet de production nationale. À sa première préoccupation, avant d'enchaîner les deux autres préoccupations, Président, est-ce que vous pouvez donner... C'est une très bonne question. À ce niveau, oui. Ce n'est pas encore opérationnel. Les structures de production d'armes locales dans le pays ne sont pas encore opérationnelles. Mais le chantier est lancé. Le Cameroun est à fond dans cette nouvelle orientation militaire, à savoir produire les armes sur place. Et je peux lui dire ça avec beaucoup d'assurance. Si. Il y a des dimensions de ce dossier qui sont encore des secrets d'État, qui ne sont pas encore rendus publics, je ne le ferai pas. Mais dans le cadre de, par exemple, les accords qu'on a signés récemment avec l'Algérie, Si. ça, au moins, c'est public. Les orientations fondamentales de ces accords-là avec l'Algérie vont dans le sens de la production des armes sur place, par exemple. Je dis d'abord, c'est public qui peut vérifier Si. dans l'accord militaire avec l'Algérie. Mais il y a d'autres dynamiques très avancées qui résolument s'inscrivent dans la nécessité de produire sur place les armes militaires, pas seulement pour le compte du Cameroun. Ce n'est même pas seulement un enjeu seulement camerounais. Dans cette dynamique-là est une dynamique africaine même. Ça peut enjeu même pour le continent, ce n'est pas seulement le Cameroun. Voilà. Donc, de ce point de vue, je peux le dire avec beaucoup d'assurance. Merci, Président. Sa deuxième préoccupation, nous saluons le travail fait par le directeur général Cyrus Ngo du port autonome de Douala. Je pense que vous savez qu'il est combattu par certaines personnalités dans le gouvernement. Si demain, on sort un dossier flou pour l'inculper à tort et de le mettre en prison, comme on l'a fait avec d'autres, comme l'ancien DG de la Sonara, M. Charles Metouk, et l'ancien DG du chantier naval, Fordindam, vous allez peut-être dire que je fais dans le futurologie, excusez-moi, autant pour moi, mais ce genre de choses peut arriver. Et dans ce cas, quelle doit être la position des panafricanistes camerounais? Bon, les panafricanistes n'attendent pas que ça arrive. Si. On n'attend pas, on anticipe, on travaille dans ce sens. D'ailleurs, pour le cas du directeur général Cyrus Ngo, beaucoup déjà de faux dossiers ont été soulevés contre lui à plusieurs reprises. Si, détournement, faute de gestion. Voilà. Nous avons